Bonjour, aujourd'hui correction d'exercice sur le chapitre du second degré. Donc on va voir le calcul du discriminant, la résolution d'équations du type ax carré plus bx plus c égale 0, l'étude du signe de x carré plus bx plus c et la résolution d'une équation. Alors pour pouvoir traiter de façon correcte ce chapitre, je vous laisse avoir sous les yeux le formulaire ici. Donc ce formulaire est important, il résume tout ce qu'il y a à connaître. Donc dans ce formulaire, qu'est-ce qu'il y a d'important? Donc comment résoudre une équation du second degré, calcul du discriminant, les calculs des solutions suivant la valeur du discriminant, et la deuxième partie sur l'étude du signe. Étude du signe, comme ça on sait ce qui se passe quand le discriminant est positif, quand le discriminant est nul, quand le discriminant est négatif. Donc là, ça c'est vraiment important. Prenez éventuellement une photo de ça si vous ne l'avez pas sous les yeux. Ça vous servira durant toute la correction de cette feuille d'exercice. Donc je vous laisse bien prendre ça en photo ou l'avoir sous les yeux. Alors, on va commencer par l'exercice numéro 1 que je vous propose ici. Donc nous on a une fonction qui est x carré plus x moins 12 et on veut étudier le signe de cette expression. Alors on a de la chance parce qu'on sait déjà que le discriminant est de 49. On sait que les deux solutions sont moins 4 et 3. Donc on va pouvoir déjà exploiter ça. Donc discriminant 49, donc discriminant positif. Donc si je regarde le formulaire, discriminant positif, on est là. La valeur de A, nombre de x carré, j'en ai combien? J'en ai qu'un. Donc A est positif. Donc le tableau de signes, ce sera celui-là. Plus, moins, plus. C'est ce que je vous ai noté ici. Plus, moins, plus. Je dois mettre ici les deux solutions. Je mets toujours la plus petite d'abord. La plus petite c'est moins 4 et l'autre d'après c'est 3. Voilà le signe de cette expression. Alors, comme c'est le premier exercice qu'on fait comme ça, on va pouvoir vérifier à l'aide de la calculatrice si ce qu'on a trouvé ici est satisfaisant. Donc je prends la calculette. Dans cette calculette, je vais noter moi l'expression. Donc l'expression de la fonction c'est x carré plus x moins 12. Voilà pour ça. Je vais représenter ça graphiquement. Je vais dans ma fenêtre. On voit que x, on a trouvé moins 4 et 3. Donc x min, il faut prendre plus petit que moins 4. On peut prendre par exemple moins 10. Et x max, on va prendre plus grand que la valeur qu'on a trouvée ici, 3. Donc on peut prendre par exemple 8. Après, je fais zoom 0 pour voir la représentation graphique. On observe que, eh bien, on voit bien qu'au début, c'est positif, après ça passe sous l'axe des x, donc ça devient bien négatif, pour redevenir positif après. Donc on a bien vérifié ici que ça c'était correct. Alors on peut le vérifier aussi avec un tableau de valeurs. Je fais seconde graphe, je mets les valeurs proposées. Moins 10, c'est bien 78, moins 4 c'est bien 0, moins 0,5 on a la valeur, 3 on a la valeur, 10 on a la valeur. Est-ce que ça confirme ce que l'on pense? Quand x est plus petit que moins 4, on trouve bien quelque chose de positif. On a pris une valeur au hasard, moins 10, on voit bien que c'est positif. Pour moins 4 et 3, on retrouve ce que l'on pense, c'est bien pour ces deux valeurs-là où c'est nul. Ce qu'on avait ici, là, deux solutions de l'équation. Et on trouve bien négatif entre moins 4 et 3 et positif au-delà. Donc on a bien réussi à vérifier ça graphiquement. Mais l'avantage de cette méthode-là, c'est qu'on n'a même pas besoin de la représentation graphique. On est capable de trouver le signe de x carré plus x moins 12 juste avec ce formulaire et le calcul discriminant des solutions. Autre exemple que je vous propose, donc on va voir l'exercice numéro 2. Donc on a une équipe commerciale qui a un stand. La fréquentation du stand, elle peut être modélisée par cette fonction, donc moins 2x carré plus 16x plus 150. Et nous on veut savoir quand est-ce que la fréquentation du stand est supérieure à 160. Donc on veut savoir quand est-ce que ça est plus grand que 160. Alors moi je vous propose d'étudier le signe de moins 2x carré plus 16x moins 10. D'étudier le signe, c'est-à-dire savoir quand est-ce que ça c'est positif ou négatif. Alors pourquoi je vous demande d'étudier le signe de moins 2x au carré plus 16x moins 10? Et bien tout simplement, regardez bien, moi je sais que fx c'est moins 2x carré plus 16x plus 150, je veux savoir quand est-ce que c'est supérieur à 160. Donc supérieur à 160. Donc moi je ne sais pas résoudre supérieur à 60, je sais trouver le signe que quand c'est supérieur à 0. Donc je change de 160 de membre, ça fait moins 160, et 150 moins 160 ça fait bien moins 10. Donc on arrive à ce que je vous propose, c'est-à-dire l'étude de moins 2x carré plus 16x moins 10 supérieur à 0, voilà ce que l'on doit étudier. Et quand on aura étudié ça, eh ben on sera capable de répondre
à cette question-là, quand est-ce que la fréquentation est supérieure à 160. La méthode, c'est toujours la même. Donc moi, je veux calculer le discriminant. Donc je veux étudier ça, moins 2x carré plus 16x moins 10. A, c'est donc moins 2. B, c'est donc 16. Et C, c'est moins 10. Je trouve ainsi le discriminant. Le discriminant est positif. Je sais que j'ai deux solutions. Je vous ai marqué ici le calcul des deux solutions. Je vous laisse vérifier si vous êtes en accord avec moi. Faites bien attention aux parenthèses et aux signes négatifs, bien évidemment. Je trouve donc, moi, que le signe de moins 2x carré plus 16x moins 10 est négatif quand c'est plus petit que moins 0,60. Alors pourquoi j'ai trouvé ça? Regardez bien, notre formulaire, il nous dit quoi? Notre formulaire, il nous dit que si le discriminant est positif et si A est négatif, A c'est moins 2, A est négatif, ben j'ai le droit de dire que le signe de l'expression c'est bien moins plus moins, moins plus moins. Donc négatif au début, positif entre 0,68 et 7,3, négatif après. Donc on peut conclure que entre le premier jour et le 7e jour, la fréquentation est bien supérieure à 160. Alors ça, on pourrait le vérifier graphiquement. Je vous ai proposé ici un tableau de valeurs. Moi, je vais le faire aussi sur la calculatrice. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je rentre ici? Eh bien, moi, j'ai étudié moins 2x au carré. Alors, on va le faire ici. Moins 2x carré plus 16x. Pardon, plus 16x. Et puis après, moins 10. J'étudie ça, donc je regarde, donc, alors la fenêtre, on ne se fait pas avoir avec la fenêtre, 0,68, donc il faut que je mette plus petit que 0,68, je peux mettre par exemple 0, et x max, il faut que je mette plus grand que 7,3, par exemple je vais mettre 10, et je fais zoom 0. Et est-ce que ça va me vérifier ce que j'ai trouvé? Bah oui, heureusement d'ailleurs. On voit bien que c'est négatif au départ, après ça passe au-dessus de l'axe des x, donc ça devient positif, et ça repasse sous l'axe des x, donc ça redevient négatif. Donc ça correspond bien à notre moins plus moins. Moins, c'est positif, c'est négatif. Autre petit élément que vous avez peut-être plus en tête, comment vérifier graphiquement vos deux solutions, 0,68 et 7,3. Quand est-ce que c'est égal à 0? Donc vous mettez en y2 0. Alors si je fais la représentation graphique, je vais voir apparaître ici ma fonction et la valeur pour laquelle c'est égal à 0. Hop, mon 0. Donc après, quand je veux trouver l'intersection, il suffit de faire seconde trace. 5. J'ai mon point qui clignote. Je l'amène. Ben, moi, je veux par exemple vérifier le 7, quelque chose. 7,3. Donc je viens ici, 3 fois entrée. Et c'est bien pour 7,3 qu'on a 0. Donc ma valeur là est bonne. Vous pouvez faire de même pour l'autre. Toujours pratique de pouvoir vérifier. Voilà pour cet exercice numéro 2. Alors je vous propose un dernier exercice. Un souffleur de verre. On connaît l'expression du bénéfice. Moins x carré plus 60x moins 400. Moi ce que je veux c'est quel est le nombre minimal de pièces à fabriquer pour que le bénéfice soit positif. Alors comment je vais faire moi pour ça? Les étapes elles sont là, je vais calculer le discriminant, je vais étudier le signe, réponse à la problématique. Moi je veux savoir quand est-ce que le bénéfice est positif, donc quand est-ce que le bénéfice est supérieur à 0. Donc je vais étudier moins x carré plus 60x moins 400 supérieur à 0. Alors comment je fais pour ça? Comme d'hab, supérieur à 0, je vais étudier le signe de ça, savoir quand est-ce que c'est positif. Donc il suffit de calculer d'abord le discriminant. Je vous rappelle ce que c'est que la valeur de A. A c'est le nombre de x carré moins 1, B le nombre de x 60, c'est le reste moins 400. Je calcule le discriminant et je calcule mes deux solutions. Je vous laisserai vérifier que vous êtes en accord avec moi. Moi j'ai trouvé 7,64 et 52,36. Alors après, j'utilise mon formulaire. Mon formulaire il me dit quoi? Super important, ce formulaire il vous dit tout. Vous avez juste à récupérer les bonnes infos. Vous avez un discriminant positif, donc on est là. Après, on regarde la valeur de A. A est négatif, donc je suis là. Donc je sais que ça va être moins plus moins. C'est pour ça que j'ai mis moins plus moins. Et ici, je mets les deux valeurs des solutions que j'ai trouvées. Alors, quelles sont les solutions que j'ai trouvées, moi? J'ai trouvé 7,64, 52,36. Je mets la plus petite d'abord. 7,64. Et je mets ensuite la plus grande, 52,36. Et je peux conclure sur mon bénéfice. Moi, je veux que le bénéfice soit positif. Il est positif où? Ici.
Donc il faut fabriquer entre 8 et 52 pièces pour que le bénéfice soit positif. J'ai trouvé ça ici. Je pourrais le vérifier graphiquement. Allez, on va le vérifier ensemble graphiquement. Donc ici, je vais montrer ma fonction. Ma fonction, le bénéfice, on a dit que c'était quoi? Moins x carré. Moins x carré plus 60x moins 400. On ne se fait pas avoir, on définit bien la fenêtre. Je veux un x plus petit que 764, je peux laisser 0. Je veux un x plus grand que 52,36, un x max, donc là je vais mettre plus grand, je peux mettre 60 par exemple. Et après j'ai plus qu'à faire zoom 0 et je dois voir apparaître ma parabole qui est bien d'abord, donc on voit bien que c'est d'abord négatif, après c'est positif, et après c'est négatif. Donc ça confirme bien mon tableau, donc ma conclusion est sans doute bonne. Même chose, hein, si vous voulez vérifier vos valeurs, je vous rappelle la méthode. En Y2, vous mettez 0. Seconde trace. 5. Vous pouvez vérifier ainsi vos deux valeurs. Allez, cette fois, je vais vérifier la valeur la plus petite. Donc, je viens proche de mon point d'intersection. Il n'y a pas à être à pile poil, mais proche. Et je fais 3 fois entrée. Est-ce que ça vérifie mon 764 que j'avais trouvé? Eh bien oui. Voilà. Donc vous, la conclusion, c'était il faut fabriquer entre 8 et 52 pièces pour que le bénéfice soit positif. Voilà pour la correction de ces 3 exercices.